La Honda S2000 n'est pas tout à fait un cabriolet comme les autres, car à notre sens, c'est la première voiture qui réussit aussi bien à marier l'inconciliable, c'est-à-dire amour de la nature et esprit sportif. Ce côté très power flower est un héritage des S600 et S800 qui ont fait le bonheur des amateurs de conduite sportive au grand air à la fin des années 60. Mais attention, malgré cela, la S2000 n'a rien d'une hippie. La rigueur est même sa première qualité et vous ne la verrez jamais fumer, son moteur étant actuellement le bloc haute performance le plus écologique au monde puisqu'il répond déjà aux très sévères normes anti-pollution Euro 2000. Le moteur, c'est justement la botte secrète de la S2000. Sous cette apparence anodine se cache en effet la mécanique de série la plus performante jamais produite. Avec un rendement de 120 chevaux-litres, ce 4 cylindres établit un nouveau record mondial pour un moteur atmosphérique, ce qui lui permet d'afficher 240 chevaux malgré sa cylindrée de seulement 2 litres. Des chiffres qui étonnent, mais moins encore, vous allez le voir, que les sensations qu'il procure. Pas de surprise en revanche à l'intérieur. Hormis l'affichage du tableau de bord, c'est classique, sobre, voire triste, et en tout cas pas très convivial, avec par exemple une absence de rangement qui fait cruellement défaut puisqu'on ne dispose que d'un unique vide-poche pas très pratique placé entre les sièges. Le couvre-capote fait également râler, à une époque où l'on est habitué à des systèmes de toit escamotables ou de trappes rigides. Heureusement, la commande est électrique et la manœuvre rapide puisqu'il faut moins de 10 secondes pour capoter ou décapoter. Enfin, au chapitre doléances, le coffre n'accueillera que le nécessaire pour un week-end. Mais quel week-end ? Si vous aimez les sensations fortes au volant, ne cherchez plus, c'est la S2000 qu'il vous faut. Sage jusqu'à 6000 tours, le moteur déclenche en effet la tempête sous le capot lorsqu'il se rue à l'assaut de la zone rouge qui débute à 9000 tours. L'accélérateur se transforme alors en champignon hallucinogène et vous donne l'impression de conduire une moto. Un sentiment qui serait d'ailleurs total si la boîte 6 ne souffrait pas d'une synchronisation un peu lente. Bref, baba cool de tout poil, passez votre chemin, car la S2000 n'est pas faite pour planer. C'est même le contraire, et la voiture semble littéralement collée à la route, tant l'adhérence des pneumatiques Bridgestone est exceptionnelle. En clair, cette Honda est une super sportive qui peut donner énormément, mais qui, comme toutes les propulsions puissantes et vives, réclame en retour un minimum de savoir-faire. Bien sûr, on peut également conduire doucement, le moteur souple s'acquittant parfaitement de cette tâche, mais on perd alors 50% du plaisir. Quoi qu'il en soit, la Honda S2000 risque bien de semer le trouble dans le monde des roadsters, car si elle est commercialisée effectivement à moins de 250 000 francs, en plus d'être la plus performante, ce sera aussi la moins chère de la catégorie.